Et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment monter un nœud blockchain sur la blockchain Zora. Zora qui est un layer 2 de la blockchain Ethereum. Tout ça sans avoir de compétences techniques. Donc voilà, pour savoir coder. Donc il n'y a pas besoin de compétences techniques pour regarder cette vidéo. Il te faudra également acheter un VPS. Donc tu verras, c'est un peu moins de 15 € par mois. Mais ça peut potentiellement te rendre éligible à l'airdrop de Zora. Zora qui, je le rappelle, est du coup aussi une marketplace NFT pour acheter et vendre des NFT. Donc très concrètement, je vais te montrer ça tout de suite sur mon ordinateur. C'est également la première vidéo de cette chaîne Paul Web 3. On parlera principalement de finances décentralisées ici, de blockchain et de crypto-monnaie. Donc si tu veux me soutenir, tu peux liker cette première vidéo et t'abonner. Et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve donc sur l'écran, voilà, pour que je te parle un petit peu plus de Zora. Donc Zora, qu'est-ce que c'est? Zora, c'est un layer 2, donc une blockchain de layer 2 qui est construite par-dessus Ethereum, donc qui profite de la sécurité et de la solidité du protocole Ethereum et qui s'est implémenté dessus. Donc très concrètement, Zora ne s'est pas focus sur l'aspect finance décentralisée comme la majorité des autres layer 2 peuvent le faire, comme Optimism, Arbitrum. Ici, c'est vraiment orienté sur les NFT. Il y a également une marketplace sur Zora, donc où tu peux acheter, vendre des NFT. Je te montrerai également en fin de vidéo, après avoir monté le node, comment voilà, tu peux utiliser Zora pour potentiellement augmenter tes chances d'être éligible à leur airdrop. Avant de commencer également le tuto, je tiens à faire un énorme remerciement à BrazeNode qui m'a vachement aidé avec son tuto sur Medium. Donc c'est vraiment un tuto pas à pas et c'est d'ailleurs le tuto qu'on va suivre sur cette vidéo. Donc c'est vraiment hyper simple grâce à lui de lancer un node. Donc je tiens à le remercier sur cette vidéo. Je mettrai également un lien d'affiliation donc dans les commentaires pour que vous preniez votre VPS avec son lien d'affiliation si vous le souhaitez bien évidemment. Mais du coup ça permet de le soutenir sur son travail. Il fait vraiment pas mal de contenu là-dessus sur les masternodes. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Maintenant on va s'intéresser un peu sur pourquoi en fait Zora pourrait potentiellement faire un airdrop. Donc Zora, c'est un protocole qui a levé à peu près 60 millions de dollars. Donc on peut le voir sur cet outil là qui s'appelle Crypto Fundraising. Donc c'est pareil, c'est un outil que je te conseille si jamais tu veux regarder les différentes levées de fonds qu'il y a en crypto. Donc là on peut voir qu'elle a levé 60 millions de dollars en totalité, donc dont 50 millions en 2022 auprès de gros investisseurs comme Coinbase Venture. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est pour ça pour moi que c'est intéressant voilà, de construire des nœuds sur cette blockchain là. Donc comment construire un nœud? Donc c'est assez simple. Il va falloir plusieurs choses. Donc la première chose qu'il va falloir, ça sera un VPS. Donc en fait il le décrit très bien dans ce tuto là. D'ailleurs je te le mettrai également en commentaire si tu veux le regarder. Donc la première chose à faire, c'est de prendre un VPS qui respecte les conditions du coup pour build un node sur Zora. Donc là c'était à peu près 16 GB de RAM et du coup à peu près 200 Go d'espace. Donc ici on va aller le chercher sur Contabo. Donc je mettrai bien ce lien affilié donc, de Contabo de BrazeNode. Donc très concrètement on va aller chercher du coup ce qu'on appelle un VPS. Donc un VPS c'est un Virtual Private Server. Et en fait c'est là-dessus que tu vas faire tourner ton node très concrètement. Donc c'est comme si tu avais un serveur, donc comme si tu avais ton propre ordinateur, sauf que là il est virtuel et en fait tu n'as pas besoin de faire tourner entre guillemets ton ordinateur H24 pour pouvoir avoir un nœud blockchain. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Du coup ici pour le node Zora il faut prendre celui-là. Donc celui à 9,50 par mois pour le moment, donc le Cloud VPS 2. Donc je sais pas si les prix vont changer dans le temps. Mais une fois que c'est fait, tu as juste à te rendre sur leur site. Du coup tu sélectionnes le nombre de mois que tu veux. Moi personnellement j'ai pris 3 mois pour faire tourner mon node. Moi je me situe en France, du coup j'ai pris celui-là. Ensuite j'ai choisi du coup 400 Go SSD. Ensuite j'ai bien choisi l'app et le panel, j'ai pris le Docker, donc le builder Docker. Ensuite là j'ai généré mon propre password, donc ça c'est hyper important voilà, de générer ton password ici. C'est celui que tu utiliseras quand tu devras rentrer sur l'invite de commande un password. C'est celui-ci qu'il faudra que tu rentres, donc c'est hyper important de le retenir tout simplement. Ensuite voilà, il faut juste que tu sélectionnes ton password, il faut juste que tu sélectionnes ta carte bancaire et que tu procèdes au paiement si tu as envie d'avoir ton VPS. Une fois que tu as ton VPS, la deuxième chose à faire, ça va être de se rendre sur Alchemy.
Donc Alchemy qui est une plateforme de développement Web3. Donc personnellement j'ai déjà Alchemy, donc je vais pas refaire les étapes de base, mais tu as juste à créer un compte, c'est totalement gratuit. Il t'offre 300 millions de CPU, donc de compute unit par seconde, donc c'est assez intéressant et c'est totalement suffisant pour run un seul node. Donc là moi par exemple je l'ai appelé Zora Node juste ici. Du coup quand tu es sur Alchemy, tu as juste à appuyer sur Create New App. Une fois que tu as appuyé sur Create New App, tu vas venir rentrer le nom. Donc là par exemple je vais l'appeler test. Voilà comme ça. Ensuite tu as juste à créer l'application. Une fois que c'est fait, du coup tu arriveras donc sur cette interface. Ici tu vas avoir du coup tes clés API. Donc ça c'est des clés API que tu dois garder totalement secrètes. Moi personnellement je vais supprimer ce node ensuite. Mais du coup c'est ces clés API qui sont hyper importantes à garder secrètes. Puisque c'est comme si c'était ta seed phrase pour ton wallet crypto. Du coup une fois que tu as fait ça, tu peux retourner aussi sur le tuto. Donc sur le tuto on peut voir que une fois que tu as fait ça, il va falloir que tu télécharges Putty qui est du coup un logiciel qui te permet en fait de faire tourner qui va te faire permettre de tourner ton node et de te connecter avec ton VPS. Donc une fois que tu as acheté ton VPS, donc sur Contabo, tu vas l'avoir juste ici comme celui-ci. Donc là tu vas avoir ce qu'on appelle l'IP, donc l'IP de ton VPS, et c'est ça que tu vas venir coller dans Putty, donc dans l'invite de commande d'ici, enfin qui sera ton invite de commande du coup Putty. Donc très simplement tu as juste à le coller juste ici. Une fois que tu l'as collé ici, tu as juste à t'assurer que tu es bien sur le port 22, que tu es bien sur la connexion SSH, et ensuite tu as juste à appuyer sur Open. Et une fois que c'est fait, voilà, tu arriveras du coup sur cette interface là. Donc sur cette interface là, pour continuer cette manipulation, il va falloir que tu rentres root. Et ensuite c'est là qu'ils vont te demander le password. Donc le password que je t'ai dit de rentrer tout à l'heure. Donc c'est ici qu'il va falloir le rentrer. Pour télécharger Putty, je l'ai pas mentionné, je viens de m'en rappeler, mais je mettrai les liens en commentaire pour télécharger du coup ce client SSH. Donc c'est vraiment très simple, il suffit juste de le download sur son ordinateur. Du coup, pour suivre le tuto, là il va falloir du coup rentrer son mot de passe. Évidemment, il n'est pas affiché à l'écran, donc c'est normal si tu ne le vois pas. Et ça sera exactement la même chose ici, toi de ton côté. Une fois que tu as rentré ton mot de passe, tu vois bien que le serveur est bien connecté, enfin tu as bien connecté ton VPS au client SSH. Donc là, une fois que tu es arrivé là, tu as tout bien fait logiquement. Et maintenant, tu auras juste en fait à faire du copier-coller sur le tuto qui a été fourni du coup par Brazenode. Donc très simplement, il va falloir installer quelques composantes essentielles. Donc il va falloir mettre à jour le VPS. Donc très simplement, tu as juste à prendre le code qu'il y a ici, tu as juste à faire CTRL-C. Et ensuite, pour coller dans une invite de commande, il ne faut pas faire CTRL-V, il faut faire clic droit et du coup ça se colle. Ensuite, tu as juste à appuyer sur Entrée. Du coup là, on peut voir que ça télécharge du coup les documents qu'il faut. Ensuite, il va falloir aussi installer les bibliothèques essentielles. Donc ici, c'est pareil, c'est un CTRL-C, CTRL-V. Donc là, il suffit de CTRL-C ici et du coup de faire un clic droit. Une fois que c'est fait, tu appuies sur Entrée et du coup, tu auras tout installé. Moi, personnellement, on peut voir que j'ai 0 upgrade, 0 newly installed et 0 remove et 4 not upgraded parce que je l'avais déjà fait. Donc, quand tu l'as déjà fait, bien évidemment, ça sert à rien de le refaire. Ensuite, on va installer Docker, donc la plateforme d'exécution des applications. Donc c'est la plateforme que tu as dû choisir du coup quand tu es passé commande chez Contabo. Donc là c'est exactement le même principe. Tu as juste à appuyer, tu as juste à CTRL-C du coup la commande qui est juste ici et à la coller directement sur ton invite de commande. Donc, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que tu as installé Docker et ses annexes donc, qui sont ici, moi normalement je suis pas obligé de tout refaire puisque je les ai déjà fait. Tac. Voilà. Tu as bien 2 entrées à faire quand tu fais cette installation des annexes. Et bien là du coup on va arriver sur le téléchargement du dossier Zora. Donc en fait il faut cloner le GitHub de Conduit. Donc en fait Conduit c'est l'infrastructure qui a déployé le nœud Zora. Donc pour regarder le code GitHub, tu peux aussi aller directement sur un nouvel onglet.
Voilà, et du coup tu verras le GitHub de conduite. Donc juste ici. Donc là tu verras tout leur code et du coup c'est ça que tu vas importer sur toi ton invite de commande. Donc juste ici. Donc pareil, CTRL-C, CTRL-V, donc là CTRL-C et clic droit. Une fois que c'est fait, là on peut voir que du coup il a bien reconnu et là que le code a bien été le code de l'infrastructure a bien été déployé. Donc il a bien été cloné sur ton client SSH. Ensuite il va falloir installer ton nœud. Donc maintenant que votre DC a été créé, vous allez pouvoir procéder au lancement de votre nœud. Donc là il suffit de créer ce répertoire là. Donc c'est des nodes. Tac, CTRL-C, clic droit. Ensuite, il va falloir lancer le téléchargement du dossier Zora. Donc là, c'est exactement le même principe. Ensuite, il va falloir définir une donnée pour la variable conduite network. Donc là, exactement pareil. Là, la même chose. Et tu l'auras compris, en fait, à chaque fois, c'est CTRL-C, CTRL-V. Donc c'est vraiment plutôt simple. Tac. Tac. Donc voilà, là on arrive à l'étape un peu plus importante, donc sur le lancement du nœud. Donc en fait à ce moment-là, c'est là où on va devoir rentrer notre clé API, en fait notre clé API de Alchemy qui va relier en fait le node qu'on vient de lancer avec du coup Alchemy. Donc juste ici. Tu as juste à copier du coup la clé API qu'il y a ici en HTTPS. Donc tu vas venir l'importer donc juste ici. Tac. Donc tu supprimes les dernières étapes qu'il y a eu ici jusqu'à HTTPS. Et ensuite tu fais un clic droit. Une fois que c'est fait, tu as juste besoin de faire entrer ici. Et là du coup ça sera totalement bon. Tac. Tac. Voilà. Et une fois que c'est fait ici, tu as juste à suivre les dernières étapes. Donc là on a bientôt fini de faire tourner notre node. Donc là il faut faire CTRL-X puis Y et entrer. Donc là c'est pareil. Si jamais, moi là je me suis déjà trompé, il ne faut pas mettre de majuscule d'Y. Donc il faut juste mettre un Y et ensuite entrer. À partir de ce moment là, du coup il faudra lancer le node. Donc là c'est vraiment les deux dernières étapes qu'il faut pour justement lancer ton node Zora. Donc là, tu vas pouvoir initialiser le lancement du node. Tac. Et ensuite, on va pouvoir directement build le node juste ici. Et là, du coup, c'est parti. Le nœud est en train d'être lancé. Donc là, comme on peut le voir à l'écran. Et là, du coup, t'es arrivé à la dernière étape du coup du lancement du nœud sur la blockchain Zora. Donc là, tu peux voir que ça met un petit peu de temps. Donc là tu l'as lancé tu viens de lancer ton node du coup sur ton application. Donc là si on attend un petit peu, normalement il devrait y avoir quelques informations qui devraient arriver. Donc là voilà, on peut voir que mon node est lancé. Donc là just now, donc là toutes les transactions ont été passées. On peut voir qu'aussi il y a une erreur parce qu'on excède la capacité de compute unit disponible du coup sur notre abonnement là. Donc personnellement c'est normal puisque du coup je ne paye pas Alchemy. Et là en fait on peut voir que le node commence à tourner. Donc à chaque fois il faut réinitialiser la page pour bien voir que en fait le node continue bien de tourner. Et du coup à partir de ce moment là tu viens du coup de lancer ton node sur Zora. Donc c'est vraiment des étapes assez simples à faire. Là on peut voir que le node tourne complètement. Tu peux évidemment à partir de ce moment là quitter la session puisque le node est lancé. Une fois que ça c'est fait, que tu as lancé ton node, tu n'as plus rien à faire. Il se peut qu'il y ait certains problèmes sur ton nœud blockchain. Donc tu peux rouvrir l'instance à tout moment. Donc là c'est pareil, c'est marqué juste ici. Si tu veux retourner sur l'instance de ton nœud, mais tu auras juste du coup à aller à rentrer cette commande là, donc screen -r Zora. Et une fois que tu rentres cette commande là, tu reviendras sur cette instance là. J'espère que cette petite introduction du coup au lancement du node sur Zora était très claire. Moi personnellement, je tiens à le rappeler, je ne suis pas non plus expert en code, c'est-à-dire que c'était la première fois que je faisais du code informatique.
Donc si jamais il y a des explications ou des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi j'irai faire des recherches. Mais en tout cas j'espère que ça t'a éclairé du coup sur le montage d'un nœud sur Zora. Donc c'est vraiment des étapes vraiment simples. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Moi personnellement bien sûr je vais arrêter ce node là puisque j'ai partagé mes clés API. Mais on se retrouve tout de suite là sur mon autre ordinateur. Je vais te montrer également comment interagir avec le protocole Zora pour maximiser tes chances d'être éligible à un potentiel airdrop. Donc on se retrouve tout de suite sur mon autre écran. On se retrouve du coup sur cet écran où je vais te montrer comment du coup te rendre encore plus éligible à l'airdrop de Zora en faisant quelques actions on-chain, donc directement sur la blockchain Zora. Je tiens à le rappeler parce que je l'ai pas rappelé pendant la vidéo juste avant. Donc quand tu montais ton node, il y a beaucoup de questions sur le fait de relier son node Zora à son wallet, puisque si tu te fais airdropper des tokens, donc je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais un airdrop c'est justement une technique marketing pour les projets blockchain Web3 de airdrop des tokens à des personnes qui font des actions on-chain, donc qui développent, qui sécurisent le réseau. Donc deux solutions ici pour relier son wallet très concrètement, donc comme MetaMask à son node. Donc la première c'est d'aller directement sur Alchemy, donc comme tu vois ici, d'aller sur Edit App, d'aller dans Adresse ici, donc toi tu arriveras sur Properties, tu vas sur HoloList, tu vas sur Adresse et là tu peux rentrer du coup directement ton adresse de wallet. Donc là tu prends ton adresse MetaMask, tu viens la copier-coller, donc là copier hop et tu viens la coller et du coup ça te rendra potentiellement, ça reliera potentiellement du coup ton app qui derrière est ton node Zora à ton wallet. Ensuite deuxième chose qui est possible de faire, qui est aussi intéressante et qui peut relier du coup ton node à ton wallet, c'est le petit guide de Journal du Coin qui te montre comment ajouter un réseau blockchain sur MetaMask. Donc c'est vraiment très simple, tu vas sur nom de réseau. Donc là tu l'appelles Alchemy par exemple Ethereum Mainnet. Donc là je vais le faire avec toi pour que ce soit plus simple. Donc tu vas dans tes réseaux, tu fais ajouter un réseau, tu vas cliquer sur ajouter manuellement un réseau. Donc là tu vas l'appeler Alchemy Ethereum Mainnet. Voilà, Mainnet. Ensuite, tu vas à la nouvelle URL du RPC. Ici, comme dit le guide, tu vas venir chercher en fait l'API HTTP que vous avez copié précédemment. Donc, tu vas la prendre directement du coup sur sur ta clé API. Donc, comme d'habitude, HTTPS. Donc, c'est bien celle-ci. Donc, tu viens copier, tu viens la coller. Moi, ça ne va pas marcher puisque je l'ai déjà importé. Ensuite, l'idée de la chaîne, tu mets 1 du coup pour Ethereum. Symbole de la devise, tu mets ETH. Tac. Et ensuite, l'URL de l'explorateur de blocs, donc l'explorateur de blocs de Ethereum, c'est Etherscan. Donc hop, tu as juste à venir CTRL-C, CTRL-V, et là tu pourras appuyer sur enregistrer. Du coup, une fois que tu auras fait ça, que tu auras enregistré, tu auras un petit réseau qui s'appellera Alchemy ETH Mainnet. Donc ici, donc ça dépend bien sûr comment tu l'as appelé, mais tu auras ce petit réseau qui est ajouté, qui sera sur ton MetaMask et qui est relié du coup à ta clé API de ton application, donc de ton node derrière. Donc voilà, ça c'est pour répondre à cette question. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Zora, c'est également du coup une marketplace NFT. Donc là, comme j'étais en train de le faire, tu peux aller directement sur zora.co, tu viens connecter ton wallet MetaMask et du coup, tu peux créer des nouvelles collections en appuyant sur le petit plus ici. Pour créer une collection, c'est assez simple. Tu appuies sur Create Collection juste ici, tu choisis le network, donc la blockchain que tu veux. Là, tu prends Zora, tu rentres le nom, tu rentres la description. Tu appuies sur Save et tu vas devoir du coup payer des petits frais de gaz. Donc à chaque fois quand tu fais une transaction on-chain, tu payes des petits frais de gaz. Ici c'est une layer 2 donc les frais sont très minimes. Donc tu as juste à valider la transaction et c'est bon. Et dernière petite chose pour potentiellement te rendre encore plus éligible. Donc là c'est sur directement ThirdWeb. Donc ThirdWeb qui est un site internet qui te permet de déployer des contrats directement on-chain, donc directement sur la blockchain. Donc ça s'appelle thirdweb.com. Donc juste ici, je te mettrai de toute façon les liens en description. Tu arriveras du coup sur cette interface. Une fois que tu es arrivé sur cette interface, tu vas appuyer sur Deploy ici dans l'onglet Contrat. Une fois que c'est fait, tu vas devoir connecter ton wallet. Moi personnellement, il est déjà connecté, donc ton wallet MetaMask. Donc mets-toi bien quand tu es sur ton wallet MetaMask sur le réseau Zora, bien sûr, parce qu'on va être sur le réseau de la blockchain Zora. Tu vas appuyer sur Deploy Contract. Ici, tu vois qu'il y a plusieurs types de contrats qui sont en fait déjà pré-créés. Donc un contrat de NFT drop, donc de NFT, un contrat de token. Donc là, par exemple, on a envie de déployer un token. Tu appuies ici sur Deploy Now. Donc là, tu lui donnes un nom à ton token. Tu l'appelles par exemple Hub. Tu lui donnes un symbole. Donc HBC par exemple pour Ethereum, c'est ETH. La description. Donc, par exemple, je mets test. Donc là, on voit bien que du coup, c'est ton adresse de wallet qui est référencée ici.
Tu fais bien attention d'être sur le bon réseau. Donc ici, on est sur le réseau Zora. Donc tu choisis bien le réseau Zora. Et là, tu as juste appuyé sur Deploy Now. Donc là, très simplement, tu vas devoir déployer du coup le contrat, payer des petits frais de transaction. Donc là, voilà la petite pop-up MetaMask comme d'habitude qui apparaît. Là, moi, je paye 0,02, donc 2 centimes pour déployer le contrat. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très, très simple. Donc tu as juste à valider. Là, normalement, ils vont me demander une deuxième confirmation. Voilà. Donc là, j'aurai juste voilà, à la signer. Et là, du coup, mon token sera déployé. Donc j'aurai fait une action supplémentaire sur Zora. Donc je tiens à le préciser, toutes ces actions-là, voilà, en fait c'est le concept des airdrops qui est assez simple. C'est-à-dire que quand plus tu fais de transactions, on-chain, donc voilà, par exemple là je viens de créer le contrat, plus tu fais de transactions on-chain avec ton wallet, vu que c'est une blockchain, ça sert à être utilisé à faire des transactions, plus tu en fais, plus tu es potentiellement éligible à un airdrop. Ici du coup c'est pour le airdrop potentiel de Zora. Pour l'instant je tiens encore à le rappeler, mais on n'est pas officiellement sûr qu'il y ait un airdrop qui soit sorti sur Zora. Mais du coup là on met toutes les chances de notre côté de le faire. Donc voilà, c'est vraiment des petits frais de transaction sur la blockchain Zora puisqu'on est sur un layer 2. Par contre, déployer un nœud, ça coûte un petit peu plus cher. Donc comme tu as pu le voir, à peu près voilà, 40 euros pour 3 mois. Donc pour payer le VPS. J'espère que cette première vidéo t'aura plu. Donc sur le airdrop de Zora, il y aura d'autres vidéos voilà, sur de la finance décentralisée, sur de la blockchain, sur des cryptos. J'espère que ça t'a plu. Si jamais ça t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu et mettre tes questions en commentaire et à t'abonner. Moi je te dis à très vite. Ciao.